Enfin, nous allons voir comment étudier le tableau de variation de la fonction f et en déduire le signe de la fonction f, à ne pas confondre avec le signe de sa dérivée f'. Donc, le tableau de variation peut, dans certains cas, nous donner des indications sur le signe de la fonction. Voyons sur un exemple. On a la fonction f définie sur l'intervalle -2, 2 par f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 8. Dressez en le justifiant le tableau de variation de cette fonction. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle -2, 2. À l'aide de la calculatrice, donnez une valeur approchée de alpha à 0,01 près. Et enfin, déterminer à l'aide des questions précédentes le signe de f de x sur l'intervalle -2, 2. Donc on remarque ici que l'on a une fonction polynôme du troisième degré. Comme c'est une fonction polynôme du troisième degré, on n'a pas les outils discriminants, étude des solutions, signe de a à l'extérieur des racines, et ainsi de suite. Donc on ne sait pas résoudre l'équation f de x égale 0. C'est pour cette raison que l'on va utiliser. Commençons par étudier les variations de la fonction f sur -2, 2. Pour cela, nous allons commencer par étudier le signe de sa dérivée, et donc la dérivée. F est une fonction polynôme, donc elle est dérivable, et sa dérivée est 2 fois 3x au carré moins 3 fois 2x plus 0, ce qui me donne 6x au carré moins 6x. Alors, deux méthodes. Soit je remarque ici que je peux factoriser par 6x, et ce qui me donne 6x fois x moins 1. Si je fais cela, j'ai directement les deux solutions de l'équation f' de x égale 0, car un produit de facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul. Donc ça me donne x égale 0, x égale 1. Si je ne l'ai pas vu, j'ai quand même remarqué que c'est une fonction polynôme du second degré, dont je détermine le discriminant, delta, qui est égal à moins 6 au carré, moins 4 fois AC, donc moins 4 fois 0 fois 6, c'est C qui vaut 0. Or, 4 fois 0, ça fait 0, donc delta égale 36. Les solutions sont donc moins b moins racine carrée delta sur 2a, ce qui me donne 6 moins 6 sur 12, c'est-à-dire 0, ou moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 6 plus 6 sur 12, ce qui me donne 1. A égale 6. Il est positif, donc je peux en déduire le signe de mon trinôme. Les deux racines sont 0 et 1. A égale 6 est positif, donc j'ai plus, moins, plus. Voici pour le signe de f'. Ensuite, je vais en déduire les variations de f. Quand f' est positive, la fonction f est croissante. Quand f' est négative, la fonction f est décroissante. Je calcule f de 0. 0 plus 0 plus 8, ça fait 8. F de 1, 2 moins 3 plus 8, ça fait 7. F de 2, 8 fois 2, 16, moins 12, ça fait 4, plus 8, ça fait 12. Et F de moins 2, moins 16, moins 12, ça fait moins 28, plus 8, ça fait moins 20. Donc, j'ai mon tableau de variation complet. Question suivante. On remarque ici que j'ai une fonction qui est strictement croissante. Et je remarque que f de moins 2 est négatif et f de 0 est positif. Ce qui veut dire que le nombre 0, il se trouve entre moins 20 et 8. Par conséquent, comme la fonction elle est dérivable et strictement croissante, je sais qu'il existe une unique solution comprise entre moins 2 et 0 pour que f de alpha égale 0. Je le lis dans mon tableau de variation. En revanche, sur cette partie-là, je remarque que sur cette partie-là, la fonction n'est pas croissante, peu importe, mais ce que je remarque, c'est que son minimum, c'est 7. La plus petite valeur de f de x entre 0 et 2, c'est 7. Par conséquent,
f de x entre 0 et 2 ne peut jamais être égal à 0 puisque 0 est inférieur à 7. Donc j'en déduis que sur l'intervalle 0, 2, l'équation f de x égale 0 n'admet pas d'autre solution. Conclusion, entre moins 2 et 2, il n'y a qu'une seule solution, et cette solution, en fait, elle est entre moins 2 et 0. La solution, c'est alpha, il est ici dans la ligne des x. Pour la dernière question, je vous montrerai juste après comment à la calculatrice on trouve alpha, mais dans votre copie, vous marquerez simplement qu'à l'aide de la calculatrice, on a trouvé alpha égale moins 1,21. Alors, je rappelle que l'on avait ici le tableau de variation de la fonction, et avec la valeur alpha qui se trouve ici. Je remarque que la fonction est croissante, que avant alpha, on est entre moins 20 et 0, donc f de x est négatif, et après alpha, on est entre 0 et 8, donc f de x est positif. Conclusion, j'en déduis le tableau de signes de la fonction. Entre moins 2 et alpha, donc entre moins 2 et moins 1,21, f est négative. Entre moins 1,21 et 2, la fonction f est à valeur positive. Voyons à présent comment trouver alpha à l'aide de la calculatrice. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer une valeur approchée de alpha. Donc, je vais utiliser ma calculatrice. Alors, en faisant un tableau de valeurs, je sais que alpha, il est entre moins 2 et 0. Donc, je vais lui dire d'abord de regarder, de commencer en moins 2. Je rentre la fonction. Je commence en moins 2 et je regarde tous les 1. Donc, je vais avoir en moins 2, en moins 1, en 0, en 1 et en 2. Je vois, en moins 2, j'ai bien moins 20. En moins 1, j'ai 3. Et en 0, j'ai 8. Donc, la solution, elle est entre moins 2 et moins 1, puisque c'est là qu'on est passé au-delà de 0. Alors maintenant que je sais que c'est en moins 2, je lui dis, on va recommencer, on repart en moins 2, mais cette fois-ci on fait tous les 0,1. Comme ça, j'ai moins 2, moins 1,9, moins 1,8, moins 1,7, je suis plus précise. Je regarde, j'ai que des nombres négatifs et ici j'ai un nombre positif. Donc le changement, il se fait entre moins 1,3 et moins 1,2. J'en déduis que alpha, le nombre est entre moins 1,3 et moins 1,2. Ensuite, je continue. Donc je commence en moins 1,3 et cette fois-ci, je fais un pas de 0,01, c'est-à-dire que je suis précise au centième près. Je vois les valeurs qui s'affichent, moins 1,3, moins 1,29, moins 1,8. Donc là, je vois toutes mes valeurs sont négatives. Et à partir entre moins 1,22 et moins 1,21, j'en déduis que je suis passé par 0. Donc alpha est compris entre moins 1,22 et moins 1,21. Je fais encore une dernière étape pour avoir une valeur approchée à 0,01 près. Donc je commence en moins 1,22, la dernière valeur négative, et je regarde un pas de 0,001. Et j'obtiens que ici, j'ai moins 1,215 où c'est négatif, et en moins 1,214, c'est positif. Je rappelle que ceci, ça veut dire que c'est 0,00024, c'est-à-dire que le 2 qui est là est en quatrième position derrière la virgule. Mais en tout cas, c'est un nombre positif. Donc, conclusion, alpha est compris entre moins 1,215 et moins 1,214. Et comme je voudrais une valeur approchée de alpha à 10-2 près, je remarque ici que j'ai un chiffre des millièmes qui est égal à 4. Donc je suis avant 1,215. Du coup, la valeur approchée, c'est 1,21 et non 1,22. Enfin, moins 1,21 à 0,01 près. Donc voilà comment je peux faire avec une table de valeurs. Quand on maîtrise la calculatrice, ça va très vite. Et c'est assez efficace. Une autre façon de faire avec la calculatrice peut être celle-ci. Alors, le début est le même. J'entre la fonction f en appuyant sur la touche f de x. Je fais attention de ne pas rentrer la fonction f'. Je sais que alpha est entre moins 2 et 2. Par conséquent, je définis la fenêtre, donc en appuyant sur
seconde, sur fenêtre tout court, pardon. Je définis la fenêtre pour avoir x entre moins 2 et 2. Et y, je me débrouille pour que y, la valeur minimale soit négative et la valeur maximale soit positive, pour être sûr que le 0 soit entre les deux. Une fois que j'ai fait ceci, j'appuie sur seconde, calcul et les zéros. Donc la touche calcul, elle est à côté des touches F de X, fenêtre et compagnie. C'est la touche trace en fait, en appuyant sur seconde d'abord. Et donc je choisis le 2 puisque 0 c'est celui-là. Si je veux chercher les solutions de f de x égale 3, dans ces cas-là, je ferai intersection et je tracerai aussi la droite y égale 3. Mais le principe est le même. Ensuite, dans ces cas-là, quand j'appuie sur cette touche, je vais avoir s'afficher la courbe de la fonction. Et j'ai un curseur qui me demande la borne gauche. Donc je me place un peu avant le 0, un peu avant l'axe des abscisses. Je valide. Ensuite, je me place un peu après le 0, ici, et je valide. Il me demande une dernière fois, je revalide, et il m'affiche ici, moins 1,214015. Donc il me donne une valeur approchée à 6 décimales près de alpha. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à conclure, comme on demandait une valeur approchée à 0,01 près, je dis une valeur approchée de alpha, et donc moins 1,21.